Frères et sœurs, comme je vous le disais au début de cette célébration, nous sommes invités à rentrer dans la radicalité de la nouveauté du Christ. Pas simplement, vous voyez, la nouveauté d'un nouveau pape, mais d'une manière encore beaucoup plus profonde, le Christ qui fait toutes choses nouvelles. Et mine de rien, bien sûr, l'élection de notre pape en est un signe que même dans son Église, qui nous paraît une vieille dame, quelquefois tellement lente à bouger, eh bien, le Christ continue de faire toutes choses nouvelles avec tous ces papes qui se succèdent, tellement différents et pourtant au service de la même foi. Alors, dans la deuxième lecture, Jean voyait un ciel nouveau et une terre nouvelle, précisément parce que le Christ apporte cette nouveauté radicale à notre monde. Saint Paul dira même dans sa lettre aux Corinthiens, « Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. » Quelle est donc cette nouveauté qui est présente dans votre cœur, puisque vous êtes baptisés, puisque la grâce du baptême demeure en vous, ou au moins pour la plupart. Puis pour ceux qui ne sont pas baptisés, eh bien j'espère que vous aspirez à cette nouveauté de la vie de la grâce. Si donc tu aimes la nouveauté, au lieu de rester sur des nouveautés qui sont obsolètes le jour d'après, eh bien regarde plutôt du côté de Dieu. Alors dans l'Évangile, le Christ nous invite à deux nouveautés, celle d'une gloire nouvelle, celle d'un amour nouveau. Et vous allez le voir, le Christ vient révolutionner, transformer le sens de ces deux mots. Alors dans la première partie de l'Évangile, Jésus utilise 5 fois le verbe « glorifier ». Alors j'avoue, si jamais je vous posais la question, ça veut dire quoi glorifier? Toi, tu es glorifié, tu glorifies les gens, c'est pas si simple. Alors je vous propose 2 portes d'accès. Première porte d'accès, d'abord la différence entre la gloire humaine et la gloire divine. La gloire humaine, on la connaît bien, elle est tous les jours dans la presse people. Ce sont les paillettes, une haute reconnaissance par le regard des autres. Et de manière péjorative, cela devient la gloriole. Mais attention, cette gloire humaine, elle n'est pas l'apanage des stars, elle se cache le plus souvent pour nous sous les traits de la mondanité. Nos petits cercles où nous sommes confortés, valorisés, rassurés et pour ne pas dire admirés. Ces petits cercles, ils peuvent être même dans notre milieu chrétien et bien sûr autour des prêtres et des curés. Autant le dire à la fois de son fait, mais aussi du fait des paroissiens qui peuvent trop aduler, admirer ou croire que la vérité viendrait de sa bouche, que l'Eucharistie a plus de prix quand c'est lui qui la distribue. Passons. Quelle est donc plutôt la gloire divine? Une gloire toute nouvelle, bien différente de la gloire humaine. La gloire de Dieu, c'est d'être toujours en relation et de manière toujours ouverte, toujours féconde. Dans cette relation, jamais de domination, mais bien au contraire, l'abaissement, le service, l'offrande qui va jusqu'à livrer sa vie. La gloire de Dieu, elle a un nom propre, c'est l'Esprit Saint. Pour nous, chrétiens, les mots gloire et Esprit Saint sont synonymes. C'est le rayonnement de la vie de Dieu, c'est le rayonnement de l'amour de Dieu. Deuxième porte d'accès, la dynamique. Jésus ne dit pas qu'il va être dans la gloire ou bien qu'il va être en gloire, parce que ce n'est jamais terminé, ce n'est jamais fermé. Il dit qu'il va être glorifié, car en Dieu, la gloire est intemporelle et toujours dynamique. C'est la vie et l'amour qui ne cessent de jaillir. C'est pour cela que Jésus est à la fois déjà glorifié et qu'en même temps, il sera glorifié bientôt. Parce que c'est vrai au passé, au présent et au futur. Il est sans cesse glorifié par son Père. Il s'agit donc d'une relation dynamique d'amour et de vie entre lui et son Père. Pourtant, quand Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié », c'est qu'il y a un événement, il y a bien une nouveauté, il y a un basculement. Car à ce moment précis, le Christ consent à être trahi.
Il accepte d'offrir sa vie. Il se refuse à dénoncer Judas. Il n'y a plus de retour possible. Eh bien, frères et sœurs, voilà la gloire de Dieu, ce consentement à livrer sa vie pour toi, pour moi, pour le monde. Et ce consentement, non pas à la fleur au fusil, mais en acceptant la trahison. Alors ce premier verbe nous invite à changer de gloire, à désirer la gloire divine, celle qui vient de l'amour de Dieu, celle que reçoivent tous ceux qui sont à l'image du Christ, ses enfants. Cette gloire aussi qui nous est donnée quand nous acceptons le chemin de l'abaissement, du renoncement et de l'offrande de nos vies pour nos frères et sœurs. Il nous faut demander à l'Esprit Saint de nous faire goûter cette gloire, d'être lui-même notre gloire, la gloire des enfants de Dieu, la gloire de ceux qui donnent leur vie dans l'humilité et la discrétion. Jésus nous dit dans Saint Jean, « Comment pourriez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ?» Eh bien oui, cherchons, demandons cette gloire qui vient de Dieu. Passons maintenant au deuxième verbe, aimer. Là encore, Jésus parle d'une nouveauté, d'un commandement nouveau, mais qu'y a-t-il précisément de nouveau? Parce que bien avant le Christ, on lit dans le livre du Lévitique « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». J'allais dire, tout est dit. Qu'ajouter de plus? Que dire de nouveau? Pourquoi est-ce que le Christ appelle ce commandement un commandement nouveau? Eh bien, parce qu'il y a une nouveauté radicale avec cette expression de Jésus, « Comme je vous ai aimé ». Ce « comme je vous ai aimé » exprime toute l'attitude de Jésus, de sa naissance, sa vie publique, à sa mort sur la croix. C'est une dynamique d'amour révolutionnaire, puisqu'il s'agit là encore d'abaissement, de don radical de sa vie, d'aimer ses ennemis, d'aller jusqu'au bout de l'amour. Et nous sommes dans l'Évangile à ce moment crucial de la vie de Jésus. Judas vient de sortir pour trahir et Pierre se prépare à renier son maître. Eh bien, précisément à ce moment, Jésus nous révèle, nous montre ce que signifie pour lui aimer. C'est se donner, quoi qu'il arrive, vivre l'abnégation en consentant que l'amour conduise à la fragilité, que l'amour conduise à être exposé, que l'amour conduise même parfois à être humilié. Alors le Fils n'ajoute pas un commandement, il le rend nouveau parce qu'il est lui-même la nouveauté, celui qui rend toute chose nouvelle, qui révolutionne l'amour, qui lui donne un sens, une plénitude nouvelle, par le don de sa vie, par l'incarnation de cet amour. Frères et sœurs, ce deuxième verbe nous invite à la conversion de notre propre amour. Combien il est dur pour nous d'aimer jusqu'au bout. Combien de fois nous sommes tentés par le réflexe bien humain de compter, et surtout dans la famille, de justifier pour dénoncer les actions des autres plutôt que de continuer à se donner, voire même s'abaisser. Reconnaissons que nous mettons sans cesse des limites à l'amour. Frères et sœurs, comment ne pas penser ce soir à cette loi que sont en train de voter nos parlementaires? Est-ce que l'euthanasie, le suicide assisté, n'est pas justement une limite à l'amour? Alors, il nous faut relire peut-être la vie des saints pour y retrouver la ferveur de l'amour. Il nous faut recevoir l'Eucharistie avec plus d'adoration pour y puiser la force de nous donner à notre tour. Il faut accueillir la miséricorde infinie de Dieu pour laisser notre cœur s'assouplir et redevenir un cœur de chair. Frères et sœurs, vous avez compris qu'en réalité, le verbe glorifier et aimer sont bien proches. Désirer vivre de la gloire de Dieu, c'est désirer aimer et être aimé comme Jésus. Oui, en Jésus, la gloire de Dieu se révèle. Mais est-ce aussi le cas en moi? Est-ce que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie? Est-ce que l'amour de Dieu s'y rend palpable pour mes frères?